Alors, je suis ici à Moncton, puis il y a une manif à cause de quelque chose qui se passe en dedans de l'Assomption. Et Jean Bourgeois va nous dire qu'est-ce que c'est. Il y a des audiences pour savoir si une centrale au gaz pourrait se faire construire à Tantramar, puis moi, je dis non. Ça n'a pas de bon sens. On n'a pas de place à avoir ça ici. C'est une industrie au gaz fossile. On n'en a pas besoin. C'est une compagnie américaine. On n'en a pas besoin. On veut être autosuffisant en énergie, puis on ne veut pas avoir affaire avec ça. Puis Énergie Nouveau-Brunswick a besoin d'être plus transparent, de nous démontrer qu'est-ce qu'il y a là, parce qu'il y a des alternatives à tout ça. Puis il y a des gens qui sont même plus smart que moi, 120 scientifiques professeurs qui ont dit « ça n'a pas d'allure ». On a besoin de faire de quoi pour que ça ne soit pas construit, puis qu'il y ait quelque chose, des alternatives pour nous autres, pour notre bien-être, puis le bien-être de nos petits-enfants. Il n'y a pas la langue dans sa poche, hein? Un souvenir des manifestants, une carte postale, puis une copie d'une lettre où j'ai trouvé professeur Sapinski. J'en ai trouvé un. C'est pas professeur Sapinski, mais un économiste qui témoignait devant la commission et en pause. Gregor McCaskill, un chic temps pressé, mais peux-tu nous donner juste un petit soundbite juteux avant de retourner devant les audiences? J'ai appris une chose, ça va coûter au moins 3,5 milliards de dollars pour la centrale au gaz, mais si on utilise une combinaison d'énergie renouvelable avec des batteries, on peut sauver au moins 2,5 milliards de dollars. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait pas acheter avec 2,5 milliards? Je l'ai trouvé. Professeur Jean-Philippe Sapinski de l'Université de Moncton. Professeur, parle-nous donc de cette lettre que vous avez signée. On est 130 professeurs aujourd'hui qui ont signé la lettre. C'est une lettre ouverte à la première ministre en opposition à la centrale pour plusieurs raisons. D'abord, on pense que c'est pas un bon investissement économique. Il y a des alternatives moins chères qui sont aussi non polluantes, alors que le gaz est très polluant. Alors, vous appuyez le mouvement des citoyens? Je pense que les professeurs sont autant choqués que le public de voir ce qui se passe ici. La lettre a été écrite et révisée par des spécialistes des questions énergétiques au Nouveau-Brunswick aussi. Jamais! Centrale au gaz! Jamais! On va leur laisser le dernier mot. Hey!